les amis, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Le thème ce sera toi et moi, vers où on va. Alors que vous soyez en couple avec cette personne ou que vous l'ayez simplement dans le cœur, voilà. On va voir de quoi ça parle, vers quoi ça mène, voilà, tout ça, tout ça. Alors il y a deux possibilités, donc ce sont deux pierres, ok, qui viennent de la Réunion. Donc soit ce corail blanc, ok, d'accord, soit cette roche volcanique. Ok. Je vous laisse vous centrer, faire votre choix. Et puis on est parti pour la pierre blanche. Ok, le corail. Allez, on va te mettre ici. J'espère que vous allez bien. Alors on va faire un tirage un petit peu particulier. J'aurai vous, votre autre, et puis un peu partout on verra. Je sais pas, on verra comment ça se passe. Alors, ok. Allez, c'est parti. Je sais pas si vous voyez. Ok, je vais mettre comme ça. Donc, je vous les montrerai. D'accord? Ça c'est vous. Donc en fait je suis obligée de les déplacer. C'est pas grave. Je les montrerai. Et votre autre. Comment ça se passe pour votre autre? Question brûlante. Okay. Poussez-vous, beaucoup de cartes ici. Ok, donc déjà on va voir ça. Tiens, je vais pas regarder les deux decks. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais. Ok, et pour votre autre? Ok, d'accord. Alors vous. Ouais. Allez, votre autre. C'est pas mignon ça. Ok. Et là-haut. D'accord. Ok. Allez, d'accord. Ok. D'accord. Ok. Allez, c'est parti pour vous. As de bâton. 2 de pentacle. Okay. Et 6 de bâton. Alors pour vous, ok, As de bâton, 6 de bâton. Ok. Dans la. Ouais. L'énergie du départ, l'énergie, la nouvelle énergie, ok, qui vient en vous. C'est une relation qui vous remet, qui vous replace dans votre centre et qui vous donne aussi beaucoup d'intuition, hein, beaucoup de lumière. Vous recevez beaucoup de lumière quand vous vous connectez à cette personne. Beaucoup de vibrations qui arrivent à vous aussi. Hein. Bon, les bâtons, c'est le feu, donc forcément ça réveille en vous, voilà. Peut-être vous étiez un petit peu endormi côté cœur. Hein. Ouh, ça y est, on est reparti. Ça, voilà. Donc il y a une espèce de calme aussi qui s'instaure. Hein. Alors qu'on est sur un nouveau départ, on est dans l'accueil en fait, hein, avec cet as de bâton, de cette vibration, de cet amour qui émerge en nous. Ok. Le 6 de bâton, la victoire. Au fond de vous, vous savez que, ok, avec cette personne, ça marche. C'est votre victoire personnelle aussi. Hein. C'est-à-dire c'est une personne avec qui vous sentez que vous pouvez vous accomplir aussi, que vous allez vers un accomplissement personnel.
sur vous retrouvez votre couronne aussi, ok, et vous vous sentez puissant aussi, puissant ou puissanta, voilà, d'accord, il n'y a pas de masculin, il n'y a pas de féminin, ok, donc le feu, la passion, ok, d'accord, hein, beaucoup d'intuition qui se réveille, l'énergie primordiale en fait, ouais, c'est ça, on est sur le chakra racine en fait ici, alors c'est curieux que je dise ça puisque là on est sur le troisième œil, mais je sais pas, avec ce feu comme ça qui émerge, je sais pas, ça me fait penser à ça, c'est bizarre, bon, peu importe la guidance des fois, hein, c'est curieux ce que comment les mots s'alignent, mais enfin, et voilà, victoire, ouais, vous n'avez pas de doute en fait, hein, sur la personne à laquelle vous pensez. Vous savez que c'est la bonne en fait. Okay. Et avec le 2 de Pentacle, c'est celui qui essaie de trouver un équilibre. Ouais. Alors elle est au milieu de votre tirage, hein, en plein centre. Donc il y a peut-être un équilibre, ok, aussi, ça veut dire ça, à trouver entre, d'accord, ce que cette personne vous insuffle comme énergie, d'accord, cette impulsion comme ça qu'elle vient qu'elle vient réveiller chez vous, hein, très clairement, d'accord, ok. Et le fait de s'aligner avec son destin aussi, hein, c'est aussi les lauriers, c'est la récompense et c'est aussi le destin, avec le bâton aussi, hein. Donc il y a comme un questionnement, voilà, qui demande à trouver un équilibre entre ces deux énergies. Ok. Au niveau de votre âme, il y a quand même le chariot, hein, arcane majeur. Okay. Votre âme, elle vous pousse à aller de l'avant, à prendre les rênes de votre vie sentimentale, hein, ok, et à foncer, hein, à foncer dans le sens à entreprendre des actions, ok, qui mènent vers cette réussite personnelle et vers la réussite de ce couple. Ok. Donc une énergie aussi qui rappelle les bâtons, ok, dans le côté, dans le sens où on agit, hein, avec sur l'impulsion aussi, et on agit aussi sur l'impulsion et dans la continuité, d'accord, c'est pas un petit feu follet comme ça qui s'embrasse et puis qui se dilue, non, on est vraiment sur une volonté, ouais. Votre âme, elle vous appelle à ça, d'accord. Et en concret, dans la matière, on a la reine d'épée. Ouais. Ok. Vous avez envie de rester dans le concret, concrètement, du coup. Vous avez envie de rester lucide sur la situation. Vous avez envie d'avoir une attitude qui soit juste, qui soit clairvoyante par rapport à ce qui se passe, d'accord ? Autant dans votre conscience, vous savez très bien, d'accord, que vous êtes tout feu, tout flamme, d'accord ? Autant la reine d'épée, voilà, c'est l'attitude que vous allez, ok, que vous allez instaurer, ça sera celle de, voilà, je me laisse pas non plus, hein, complètement déstabilisée par mes émotions, je reste, ok, dans une attitude juste, dans un regard incisif, hein, qui sait voir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, et ce qui est réellement, voilà, ce qui est réellement, ok. Chez votre autre, on a la papesse, le 6 de coupe, le cavalier de bâton, hein, ok, d'accord. Et ouais, avec le 6 de coupe, ça parle de... Alors, ça parle de plusieurs choses. Bon, c'est ces deux petits-enfants. Ok, je sais pas où on la voit mieux. Ouais, là, on la voit bien. Deux petits-enfants, d'accord. Ok, donc, il y a à la fois... c'est une personne qui se retrouve aussi, à votre contact, qui se retrouve avec son enfant intérieur, ok, dans l'innocence. À la fois, il y a un côté nostalgique, hein, une espèce de passé comme ça qui n'est pas, voilà, soit qui n'est pas réglé, en tout cas, une nostalgie par rapport au passé,
par rapport au passé, par rapport à l'enfance, hein, l'insouciance de l'enfance, d'accord? Et peut-être, voilà, quelque chose qui traîne un peu encore, hein? D'accord. Puis c'est quelqu'un qui est dans l'intuition, qui, qui voit les choses sans même... elle n'a pas besoin de les analyser, d'accord? Elle a tout de suite, hein, elle est tout de suite reliée, d'accord? Elle est tout de suite reliée à ce qui se passe et qui se connecte à vous, d'ailleurs, hein, avec cette papesse, elle se connecte à vous, d'accord? Sans problème, ok? Et voilà, qui fait beaucoup appel à son intuition, à son intelligence aussi émotionnelle et aussi spirituelle pour, voilà, pour analyser la situation, pour prendre du recul sur les choses. D'accord. Alors, cavalier de bâton, d'accord, c'est quand même quelqu'un qui est tout feu, tout flamme. Donc, il y a beaucoup d'énergie assez un petit peu contradictoire, d'accord, entre cette papesse, d'accord, qui est très intérieure, hein, qui peut-être qui ne laisse pas paraître, hein, ce qui se passe, ok, et ce cavalier de bâton qui est tout feu, tout flamme, qui n'hésite pas à déclarer sa flamme aussi, hein, à dire les choses telles qu'elles sont aussi, hein, qui vient spontanément et qui est dans le lâcher prise, ok, qui se laisse porter, hein, par ce qui se passe, et à la fois, hein, une personne comme ça qui intérieurement ressent déjà beaucoup de choses, hein, que ce soit par rapport à vous, mais aussi par rapport à votre lien, quand elle y ressent, quand elle le ressent, ce lien, quand elle se reconnecte à ce lien, d'accord, ok. Elle est beaucoup dans la réception de ce qui se passe et dans la compréhension en tout cas de votre inconscient, de son inconscient et de votre inconscient. Ouais. Ok. Alors son âme, on a eu le pendu, mais à l'envers. Ok. Elle était peut-être en période de retrait, et puis là, c'est fini, ce retrait aussi. L'envie aussi de sortir de cette zone peut-être un peu trop introspective et de justement de laisser parler ce cavalier de bâton qui est en elle, ou en lui, enfin la personne en tout cas, d'accord, et de voilà, le temps où on prenait le temps d'analyser les choses, ok, c'est fini, hein, next. Et son âme lui dit, ok, t'as assez fait le pendu, c'est bon, on a compris, on a saisi, maintenant tu vas aller vers ce cavalier de bâton aussi, hein, d'accord. Et dans la matière, on a eu l'arcane 13, d'accord, l'arcane de son nom, donc la mort, hein, qui est synonyme de transformation. Ok, elle est en train de terminer un cycle. Ok, c'est pour ça peut-être qu'il y a aussi les énergies du passé. Elle est en train de les clôturer aussi, hein, qui est en train de de se dire bon, c'est bon, on a fait le tour, hein, on a assez aussi réfléchi au passé, c'est bon, on peut passer à autre chose du coup, et terminer un cycle et aussi vous lui permettez aussi de cette transformation, vous lui apportez cette énergie qui lui donne envie, hein, de à nouveau écrire une nouvelle page. Ok, intéressant. On va voir, oui, on va voir ça, tiens, on va voir quelle va être sa prochaine initiative. Ok, quelle va être sa prochaine initiative? Quelle va être sa prochaine initiative? Je vais mettre là, je sais pas si on voit plus, mais enfin. Ok, sa prochaine initiative. Et vous, comment vous recevez cette initiative? D'accord, faire comme ça. Dans la terre là. Hop là. Alors, sa prochaine initiative. Ok. Erreur message. Ok. Alors, elle va venir vers vous.
par un moyen de communication, peu importe. Hein. Téléphone, message, lettre, on s'en fiche en fait. Hein. Elle va venir, ok. Délivrer un message qui est important. Un message qui lui tient à cœur. D'accord ? Ou elle aura à cœur d'être transparente avec vous. Ouais, je sens. L'intuition, beaucoup de transparence. Hein. Pour reconnaître aussi, d'accord, les moments où elle s'est trompée, où elle a été pas tout à fait alignée avec vous quand elle s'est exprimée ou dans ses agissements. D'accord. Pour remettre l'équilibre aussi. Il y a une notion d'équilibre aussi dans cette carte. Hein. L'équilibre. Ça va être un message message du cœur. Ok. Elle va décoder un petit peu. Hein. Venir avec un message clair, lisible, pour décoder un petit peu ce qui se passe dans son cœur. Pour laisser parler son cœur, hein, avec ce cavalier de bâton. Ok. Et c'est un message de, je ne sais pas comment dire autrement, de réparation. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais qui vient aussi un peu, voilà. Dire, bon, bah là je me suis trompée, ok. Là aussi, peut-être toi aussi, ton attitude n'a pas été tout à fait correcte. Et c'est ok. Et c'est un message, ouais, pour réparer, c'est un message pour aligner, hein, les énergies et dire que cette personne est ok, d'accord. Elle a compris ce qui se passait. Et elle va ouvrir. C'est un message d'ouverture aussi. Ok. D'accord. Et pour vous? Allez. D'accord. Alors, on a eu le sacrifice et le sceau. Ouais. Quand vous allez accueillir ce message-là de manière concrète, bon, le sceau c'est l'engagement, mais c'est aussi la protection. Okay. Vous allez ressentir, d'accord, la bienveillance de la personne, d'accord, hein, que voilà, elle est dans un acte d'ouverture de cœur, d'accord. C'est ça que me dit cette carte. Il y a peut-être la notion de sacrifice, ok, parce que peut-être, ok, il y a des choses qu'elle va évoquer que vous n'allez pas, voilà, oser remettre, hein, pas aussi remettre de l'huile sur le feu ou en tout cas ne pas, voilà, une notion de sacrifice dans le silence pour moi, je sais pas pourquoi. Il y a des notes de musique, tiens. Ah oui, voilà. J'avais jamais vu ça, j'avais jamais fait gaffe. Dans le sens où je vais d'abord écouter et je vais d'abord être dans une attitude de réception aussi. Hein. On a cette coupe de réception, hein, et je vais pas tout de suite dégainer aussi l'arme, hein, parce que voilà, j'écoute d'abord ce que tu as à me dire, d'accord, et j'entends aussi toute la richesse et l'importance de ce message. Vous allez comprendre que c'est un message important. Message important, comme si ça marquait un palier. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, j'ai envie de voir. Oui, non, mais là, non. Trop. Beaucoup trop. L'évolution, un peu, comme ça. Parce que la question, c'est vers quoi on va. Donc, vers quoi on va, c'était là, c'était où on en est. La prochaine initiative de monsieur ou madame et comment vous recevez cette initiative. On va voir. L'évolution. Ok. Et compléter par les petits anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils nous disent les anges de l'amour? Allez, on va voir ça tout de suite. Super. Ok, on a eu la joie et le temps. Alors, deux interprétations. Bon, déjà, c'est un couple, hein, on l'avait bien vu. D'accord. Ok. Donc, on va vers voilà, des moments de joie, la richesse du moment partagé aussi, hein, dans l'instant présent. Et la notion de temps, ça veut dire que soit
il est temps d'aller vers cette concrétisation. Voilà, ou si on est en couple, de partager dans les choses simples et puis dans l'ouverture de cœur, comme j'ai dit, et puis dans célébrer en fait, célébrer cet amour. Voilà. Soit effectivement il va y avoir une notion de temps avant que ça se concrétise réellement, qu'on soit en couple ou pas, d'ailleurs. Une notion de temps avant qu'on puisse partager, qu'on puisse écrire notre histoire sur une base de légèreté, de fluidité et puis d'envie aussi, beaucoup d'envie de partage et beaucoup d'amour, Okay. Et alors les petits anges de l'amour, ils nous disent, c'est certainement lui ou elle, d'accord. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, s'il y avait un doute, il n'y en a plus. Voilà. C'est direct comme message. Ok ? Bon. Je vais vous laisser sur cette note positive. J'espère que ça vous a parlé. Et puis je vous dis à très vite. C'est ceux qui ont choisi la roche volcanique. De la Réunion aussi. Très très jolie roche. Très jolie pierre. De poser là, cocotte, pas bouger. Alors on va faire comme le tirage. On va faire deux endroits, vous et votre autre, et puis vous verrez. Hop là, ça y est, ça part. Et bien ça parle vite là. Ok, d'accord. Peut-être des gens qui attendent des réponses urgentes, je ne sais pas. Ok, tu veux venir, je te prends. Allez. Bon, alors on voit pas toutes les cartes. Je vous les montrerai, ne vous inquiétez pas. Alors votre autre. Comment ça se passe chez votre autre ? D'accord. Alors, pour vous, on a le roi d'épée. Ok. Le page de coupe, je n'étais pas sûre. Le page de coupe. Ok. Le pendu. Alors, de quoi ça me parle ? C'est un amour, en tout cas, que vous ressentez à l'intérieur de vous, ok, qui est naissant, ou renaissant, qui est timide, qui est, pas sur la réserve, mais c'est quelque chose que vous accueillez comme ça, à peine. C'est à peine. Vous l'accueillez, mais à peine. D'accord. Avec le roi de coupe, le roi d'épée, pardon. Vous êtes dans une attitude comme ça où vous avez l'intelligence de ce qui se passe, ok, le regard au loin, d'accord. Vous visualisez les choses de loin, d'accord. Vous les comprenez en étant dans la pleine intelligence de ce qui se passe. Une notion aussi de non-jugement. De non-jugement, de regard un peu, je vais pas dire neutre parce que c'est pas vrai, mais de regard objectif, en tout cas. Qui ne se laisse pas envahir, ok, par ses émotions quand il analyse les choses.
et à la fois, voilà, dans dans cette espèce de dualité un peu, d'être sur cet accueil nouveau, je ne sais pas comment dire, de ce qui se passe à l'intérieur de vous là. Hop là, c'est tout frais tout ça. et naturellement, ok, on a le pendu qui va avec tout ça. Donc besoin de retrait, de se mettre à distance un peu, hein, comme le roi d'épée. Et là, c'est pour analyser les choses d'une autre manière. De les visualiser, ok, sous un nouveau jour, sous un nouvel angle. De ne pas être dans l'action comme ça. L'action, comment je pourrais dire Oh, j'ai perdu le mot, c'est pas grave. Voilà, sous l'impulsion d'une action comme ça, d'accord? On est vraiment sur une analyse là. Hein. Une analyse qui entoure ce petit page de coupe là qui est de ouf. Hein, voilà, tout frêle. Mais présent quand même, hein. Il est présent. C'est pas trop où il a la tête, où il a les pieds, mais enfin bon. A priori, il a les pieds dans les nuages. Bon, why not? Ok. Dans votre inconscient, on a le 9 d'épée. Ok, ça parle quand même de dépression, de fatigue aussi, d'épuisement, hein, une période compliquée pour vous là tout de suite. Il y a beaucoup de choses qui remuent, qui vous épuisent, et peut-être que cette personne aussi, elle vient mettre en lumière aussi votre voilà, toutes les émotions, toutes les idées un peu sombres là, qui font partie du passé et encore qui sont encore présentes parce qu'elles sont quand même au-dessus de la tête. Hein. Et puis alors on n'arrive pas à voir qu'au fond, il y a quand même un nouveau jour qui se lève et que bon, on est plutôt replié sur soi. Ok. Je pense que c'est compliqué pour vous d'accueillir, hein, c'est pour ça peut-être qu'on a un petit page de coupe, ok. C'est compliqué pour vous d'accueillir cette relation parce qu'il y a beaucoup de blessures qui sont présentes, hein, beaucoup de mal-être même. Je sens beaucoup de mal-être aussi liés au passé, hein, voilà, au passé, hein, et qui sont encore là. Hein, et ça, c'est pas réglé. Et c'est pas sur le point de se régler en plus. Hein, voilà. C'est pour ça que. Hop là, bah, tout bon. Du coup, on a au niveau. Dans l'énergie concrète, dans la matière, on a ce 5 de coupe. Ouais, et 5 de coupe, il est un peu sur l'abandon, le regret. Hein, voilà. Ça sent beaucoup le passé, ça quand même. Hein. Le passé qui veut pas dégager. On est sur une sensation d'être un petit peu abandonné aussi, d'être un petit peu laissé sur cette route comme ça. Ouf, hein, voilà. La tête un peu dans le gouffre aussi, hein, qui regarde ce vide un peu à l'intérieur, enfin ce trou, je ne sais pas, en tout cas. Et c'est pas la joie, hein, ni au niveau de l'âme, ni au niveau terrestre. Hein. Donc on n'est pas sur quelque chose, pour moi là, si vous êtes avec cette personne, vous n'avez pas déclaré vos sentiments, et si vous n'êtes pas avec cette personne, vous n'avez toujours pas déclaré vos sentiments, c'est pas du tout l'énergie du moment. Ça c'est clair. Ok, alors pour votre autre, on a le 7 de coupe, l'as de coupe, beaucoup de coupe. Hein. Quand même une superbe carte du changement, enfin de la roue, pardon, arcane majeur de la roue. Waouh. Ok, alors, le 7 de coupe, ok, c'est un peu... hop là. C'est un peu toutes les illusions. Hein, tout ce qu'on peut... Enfin, c'est pas que les illusions, c'est les potentialités en fait. Hein, voilà. C'est les rêves, la rêverie. On se laisse porter un peu par ces illusions, ce qui serait possible. Hein, voilà. Tous les possibles. Hein, voilà. C'est pas trop laquelle choisir. A priori, de coupe, on les regarde comme ça, on se dit, ah, elles sont bien dans les nuages là. Hein. Donc ça parle d'illusion aussi. Et ça parle de rêverie et de choses
Et pas... On n'est pas dans le concret, dans la matière, là. On est, voilà, la tête dans les nuages. Cette personne, quand elle se relie à vous, elle est la tête dans les nuages et elle voit qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Et puis, bon, voilà, c'est pas trop laquelle prendre, mais enfin, voilà. Ok. Il y a quand même l'énergie centrale, là, de tout son tableau. On a quand même l'as de coupe. Et ouais, elle vient vous offrir sa coupe. Voilà, avec cette main tendue. Elle est dans la générosité, dans l'accueil aussi. Elle accueille cet amour qu'elle ressent pour vous de manière très sincère. C'est protégé aussi. Chez elle, quelqu'un qui... Le lien pour elle est protégé, il est sacré. Ce lien est sacré pour elle. Ouais, c'est quelqu'un qui ressent quelque chose de très très fort pour vous. Très puissant. Et dans la générosité et dans l'accueil, le plein accueil de ce qu'elle ressent, ok, de ce que vous ressentez. Elle vous accueille aussi dans cette coupe. Magnifique carte. Ok. Et voilà, période de transition pour elle. On clôture un cycle. Ok, on va voir. On va voir ailleurs. Pas envers vous, je suis con, on va voir ailleurs. C'est-à-dire, on laisse le passé, d'accord, et voilà. Les choses se débloquent aussi pour elle. Alors peut-être dans sa vie personnelle aussi. Sa vie personnelle aussi. Ça peut être son travail, ça peut être son environnement, que ça soit familial, amical, d'accord. C'est en train d'évoluer concrètement dans la matière. Et elle-même aussi, c'est parce qu'elle est dans cette période de renouveau qu'elle peut, d'accord, elle peut tourner cette roue. Et elle tourne cette roue. Vous lui permettez de tourner cette roue aussi. Et alors les illusions, ok, 8 d'épée. Allez, les 8 d'épée, c'est se défaire de ses chaînes. Se défaire de ses chaînes. Se défaire de ses chaînes du passé. Et trancher les illusions aussi, ça parle de ça, le 8 d'épée. Donc finalement, je pense que par rapport au passé, cette personne déjà est en train d'évoluer, en train de tourner la roue, en train d'évoluer personnellement aussi, je le sens. Ok, d'accord. Et en train de se libérer au niveau de l'âme. En train de lui envoyer des informations pour se libérer du passé, d'accord. Et puis quand elle envisage votre relation, essayez de ne pas reproduire les mêmes schémas. Voilà. Elle commence à avoir l'intelligence, de ne pas reproduire les mêmes schémas. Et c'est pour ça qu'elle est en hésitation. J'en ai rien du tout. En hésitation, pardon. Devant toutes ces coupes, là, bouffe. Bon, laquelle on choisit? Ouais, d'accord. Et dans la matière, elle a le 2 de pentacle. Enfin, de denier ici. Ouais. Et donc, dans cette période d'évolution personnelle, elle essaye de trouver un nouvel équilibre. Et par rapport à vous, elle essaye de savoir, ok, où est son équilibre. Comment se positionner par rapport à vous pour être juste pour elle et juste pour vous. Ne pas ne pas être dans quelque chose qui serait peut-être soit trop invasif, soit trop, au contraire, trop en retrait. Voilà, trouver l'équilibre entre action et réception, entre je donne et je reçois. Ok, intéressant. On va voir la prochaine action. Oui, la prochaine action significative, d'accord. La prochaine action de votre autre. Et vous, comment vous allez recevoir cette action. Voilà. Autre. Qu'est-ce qu'il fait, d'accord. Et vous, comment vous le recevez. Allez. Tiens, poser ici. Alors. Ok. Ah, mes doutes. Ouais. Et se poser les bonnes questions.
pour s'aligner avec son âme. Et ouais. C'est-à-dire se poser les bonnes questions par rapport à votre relation. Je pense qu'elle a beaucoup de doutes par rapport à vous. Alors je sais pas si c'est votre attitude ou si c'est la situation qui fait que, mais ça lui provoque beaucoup d'incertitude à l'intérieur d'elle, beaucoup d'inquiétude aussi. Et elle a besoin de se mettre en résonance avec son âme, pour faire ce qui est juste pour elle. Donc, une fois qu'elle aura levé les doutes, elle posera un acte concret. D'accord. Donc à voir si c'est pour plus d'engagement, si c'est un engagement tout court, parce que peut-être que vous n'êtes pas en couple. Si c'est une prise de parole qui sera juste et qui sera alignée et qui aura levé le doute. Ok, ça, next, il n'y aura plus que celle-là. Dans son prochaine action, elle sera pleinement alignée. Elle aura fait le tour des questions. Et elle viendra en toute sincérité, vers vous. C'est ça que ça me dit, toute sincérité. Et vous, comment vous accueillez? Aïe, non, je sais pas, pourtant je brasse les cartes, hein. On a les mêmes cartes, c'est fou ça. Le message et la paix. Alors, ça veut dire aussi peut-être que la prochaine action de l'autre, ça va être une conversation, un message, une communication, quelle qu'elle soit, écrite ou verbale. D'accord. Et vous êtes dans le plan de réception de ce message, Et vous allez aussi, vous allez envoyer un message très clair, qui sera juste et équilibré avec vous, et qui viendra un peu pacifier, apporter, retrouver le calme, dans tous les doutes et les questionnements de l'autre. Vous allez lui apporter par votre attitude dans votre réaction, ou peut-être que c'est vous qui faites la première action et que... j'ai l'impression dans ce-là, je sais pas pourquoi, c'est logique. Ici, c'est vous qui allez lancer une action. Bon, c'est comme ça. C'est ma lecture. C'est comme ça. Vous allez être sur cette attitude, de communication ouverte, de cœur à cœur. Dans l'ouverture du cœur ici, vous serez dans votre plein rayonnement aussi, avec cette couronne. Enfin, c'est pas une couronne, mais c'est son chapeau, je ne sais pas. En tout cas, vous serez sur votre socle, vous serez aligné et vous pourrez délivrer un message clair, lisible et très transparent. Qui est un message qui vient rétablir l'équilibre, qui vient apaiser, qui vient mettre du baume au cœur, comme on dit. Donc, là c'est clair, et pour votre autre, du coup, ça lève les doutes, next, et et elle va pouvoir, vous accueillir au niveau de l'âme. Très beau tirage, hein. Très beau tirage. Oui. On va voir l'évolution. Je n'ai pas envie de mettre de date sur l'évolution. Donc ça, vous prenez la date qui vous plaît. Si c'est 1 mois, si c'est 2 mois, si c'est 3 mois. Et puis, on va voir ce que ça dit. Au niveau de l'évolution. Enseignement des anges de l'amour qu'on adore. Allez. Ok. Loi et retard, on a eu. Ok. À mettre du temps, à s'harmoniser tout ça. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie du passé qui sont encore présentes chez les deux personnes. Et avant d'harmoniser tout ça, avoir une notion de temps
en tout cas palpable, cette notion de temps pour trouver son équilibre, pour que chacun trouve son équilibre et sa juste place. Voilà de quoi ça me parle. Et codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ouais. Il y a peut-être des choses à libérer au niveau émotionnel. Dans votre conception chez l'un et chez l'autre de ce qu'est un couple en fait. Hein. De comment vibre un couple, comment vous l'envisagez. Il y a... Alors, codépendance, ça peut faire penser. Bon, alors, dépendance affective, mais pas que. Il peut y avoir d'autres dépendances qui sont personnelles à chacun. Hein, j'en sais rien, moi. L'alcool, la drogue, le chocolat, je sais pas, le travail aussi, ça peut être une dépendance. Ok, et il va falloir un peu estomper, d'accord, toutes ces dépendances pour laisser la place, hein, pour laisser la place à cette âme. Là, j'avais envie d'une autre carte, je sais pas. Comme ça ce soir. On est tombé sur l'engagement. Donc ça met du temps hein, à trouver cet équilibre. Il y a un équilibre à trouver. Chacun d'entre vous, ok, et dans le couple. Mais alors d'abord chacun, parce que là, c'est la pâte aux joie un peu quand même. D'accord, il y a une notion de temps, mais après on a quand même l'engagement. Merveilleux couple. Ok, je vous lis le texte. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, bah tout est dit. Hein. On va vers deux personnes qui se disent oui, quoi. Voilà. Qui se disent oui, ou si elles sont déjà en couple, qui vont plus loin. Bon, bah, très très beau tirage ici aussi. J'espère que ces tirages vous auront parlé. Je vous dis à très très vite. Salut!